ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 شكرا. Au moment de la création, Dieu subhanahu wa ta'ala puisa de sa lumière et créa celle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par cet acte, Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu créer un être de lumière capable de répondre par Khalu Balla à la question Alastu bi rabbikum, question qu'il poserait aux âmes à Alamul Arwa, le monde des âmes qu'il envisageait de créer plus tard. Dieu n'entend que les paroles de lumière, et il ne souhaite entendre que la parole provenant de sa lumière et retournant dans sa lumière. C'est ainsi que la préparation qu'il réserva à l'âme du prophète, paix et salut sur lui, eut pour but de lui permettre de répondre à la question « Alastu bi rabbikum ». De plus, Dieu subhanahu wa ta'ala assura lui-même la formation du prophète, paix et salut sur lui, pendant des milliards d'années. Aucun autre être n'existait encore en dehors d'Allah et de l'âme du prophète, paix et salut sur lui. Cette préparation spéciale fait de lui un être supérieur en tout point de vue. Cette supériorité est due au fait qu'il est le seul à avoir été créé à partir de cette branche de lumière divine. Les autres êtres qui allaient peupler le monde ne pouvaient pas être issus de la même source de lumière que lui. Ils exploseraient s'il devait naître en lumière à l'endroit où est né le prophète, paix et salut sur lui. Cette exclusivité réservée au prophète ne fait que confirmer cette parole. Autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Par la suite, Dieu créa Alamul Arwa, le monde des âmes, et continua à accorder des privilèges au prophète, paix et salut sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala adopta une position expliquée à travers la parole suivante. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Il laissa ainsi son bien-aimé répondre à la question Alastu bi rabbikum. Dieu subhanahu wa ta'ala l'a choisi depuis longtemps, car il savait qu'il n'y aurait personne à sa hauteur pour accomplir cette mission. Ils n'étaient donc que tous les deux dans l'existence après la création de la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Dieu subhanahu wa ta'ala voulait lui-même s'autogratifier et témoigner de la beauté de sa création. Il façonna alors le prophète de la plus belle des manières. Pour ce faire, il procéda de la sorte. Il prit le ismu zati, qui est Allahu, en sortit l'âme nichée dans la lettre alif, et l'implanta dans l'âme ou le ruh qui était à l'intérieur de la lettre lam. Enfin, il prit les deux âmes, à savoir celle qui était à l'intérieur du alif et celle qui était à l'intérieur du lam, pour les greffer dans le ruh du a'un. Donc, nous avons trois ruh, ou âmes, qui se retrouvent dans le ismu zati, à savoir Allahu, et Dieu subhanahu wa ta'ala y siégea. S'il n'avait pas fait intervenir les deux autres ruh, nul ne serait capable de raconter ce qu'il s'était passé. Dieu subhanahu wa ta'ala a associé la lumière du prophète à celle de sa khatmiya et celle de l'imam al-Mahdi. Tout ceci pour que l'histoire sainte puisse être racontée, car sans la présence de ces deux âmes, l'histoire sainte n'aurait pas eu de témoin et nul ne serait capable de révéler l'histoire dans sa vraie réalité. Par la suite, Dieu subhanahu wa ta'ala décida de créer d'autres mondes. Il créa d'abord Alamul Ghaib, ou le monde des réalités cachées. Allah subhanahu wa ta'ala
avait décidé de présenter le roux du prophète à ces mondes. Il fallait donc créer des êtres susceptibles d'accueillir le prophète et de lui réserver des honneurs. Il commença à créer les anges un à un en les plaçant en rangée chaque jour. Il en créa des milliers et des milliers, et ce pendant des millions d'années. C'est pour cette raison qu'ils sont si nombreux. Arrivé à un moment, Dieu subhanahu wa ta'ala décida dans le processus de création de procéder à ce qu'on appelle la rupture de la lumière muhammadienne. Il stoppa la lumière du prophète qui résonnait dans le roux des anges qu'il était en train de créer, mais laissa néanmoins le processus de création suivre son cours. Pour mieux comprendre ce phénomène, prenons un exemple sur des éléments du monde shahada ou visible. Cela ressemble à quelqu'un qui ouvre un robinet et qui, à l'aide d'une tasse, remplit des bouteilles. Une fois pleines, il les ferme et les pose de côté. Puis, à un moment donné, il décide de ne plus utiliser la tasse pour remplir les bouteilles, mais plutôt de laisser l'eau couler directement du robinet. Dieu subhanahu wa ta'ala a certes arrêté la diffusion de la lumière prophétique, mais la création ne s'est pas arrêtée pour autant. Ainsi, tous ces êtres créés durant cette phase de rupture de la lumière muhammadienne sont dépourvus de la lumière prophétique. Ils ont été des millions à avoir été créés durant cette phase. Ils ressemblaient à des anges, mais étaient dénués des qualités angéliques. Il est important de noter que le premier sorti juste après la rupture de la lumière prophétique fut Iblis, et tous les êtres qui ont suivi avaient la même idéologie que lui. Iblis et tous les êtres qui ont été créés lors de la rupture de la lumière prophétique remarquent à juste titre qu'ils vivent avec les anges, mais qu'ils sont différents d'eux. Ils n'ont pas les mêmes aptitudes que les anges et ne ressentent pas non plus les mêmes sensations que ces derniers. Iblis et ses semblables s'en plaignirent auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ils réclamaient une compensation pour combler cette différence, au risque d'entacher la justice divine en dénonçant une attitude partisane de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu, de par son principe de justice, Allah est le plus juste, leur donna alors de la force et de la puissance en guise de compensation. Désormais, il existe deux types de créatures. Celles créées avant la rupture de la lumière prophétique et les autres qui ont été créées après la rupture de la lumière muhammadienne, mais à qui Dieu, par son principe de justice, a donné plus de force et de puissance. Ce deuxième groupe, dirigé par Iblis, se dirent supérieurs à ceux qui les avaient précédés et qui avaient bénéficié de la lumière prophétique. Ils commencèrent à mûrir un plan, à savoir comment faire pour exterminer les anges créés avant eux. Iblis, qui est le premier à être sorti de la création après la rupture de la lumière muhammadienne, se posait des questions sur toute cette organisation. Il dit à ses semblables que si Dieu a procédé ainsi lors de la création, et qu'ensuite il leur accorda autant de privilèges après leurs revendications, c'est sûrement qu'il y avait une raison à tout cela. Il soupçonnait un piège derrière toute cette organisation. Mais les autres ne voulaient pas l'entendre de cette oreille. Ils étaient obnubilés par le fait de vouloir exterminer ceux qui les avaient précédés. Iblis réussit à les convaincre de vivre un moment avec les anges afin de découvrir ce qui se tramait autour de cette différenciation. Ils firent comme si de rien n'était et accompagnèrent les anges dans leur zikr. Le plus surprenant dans tout cela, c'est que les anges, pleins de sagesse, demandèrent à Iblis de diriger leur action, puisqu'il avait reçu de Dieu subhanahu wa ta'ala certaines prérogatives. Les anges, Iblis et ses semblables continuèrent à s'adonner aux actes de dévotion qui leur étaient imposés, jusqu'au jour où Iblis entendit une conversation entre Dieu subhanahu wa ta'ala et Jibril alayhi salam. Il comprit alors que la puissance et le pouvoir que leur avait accordé Dieu subhanahu wa ta'ala n'étaient rien comparé à ce qu'il réservait
à ces êtres qu'il avait l'intention de créer. Il retrouva ses compagnons et leur dit : « Je suis d'accord avec vous pour anéantir les anges, mais actuellement, ce n'est plus une priorité pour nous. Il faudrait plutôt s'occuper de l'être que Dieu subhanahu wa ta'ala a l'intention de créer et qui est une plus grande source de danger pour nous. » Il faisait référence ici au prophète Adam alayhi salam. Ils se mirent alors à chercher dans les cieux et tous les endroits de Raïb, là où Dieu subhanahu wa ta'ala aurait pu garder cette créature, et ce, afin de la détruire avant qu'elle n'obtienne tous les avantages dont Iblis a entendu parler. Il dit à ses compagnons de détruire tous les endroits lumineux qui existent et qui pourraient abriter un être de lumière. Tous les jours, il demandait à ses semblables s'ils avaient trouvé quelque chose, mais ils répondaient toujours par la négative. Iblis leur rappela que Dieu subhanahu wa ta'ala a créé les anges grâce à la lumière prophétique, tandis que leur création, à eux, était dénuée de lumière. Ils avaient donc tout intérêt à mobiliser toute leur force et leur puissance pour empêcher la création du prophète Adam, alayhi salam, et pour cela, il fallait qu'ils détruisent, saccagent et rendent impraticables tous les espaces lumineux qui pourraient abriter la création d'Adam, alayhi salam. Ils appliquèrent à la lettre les instructions d'Iblis, sans que les anges qui les accompagnaient ne réagissent. Dès qu'ils apercevaient le moindre sentiment, ils s'y rendaient et anéantissaient tout ce qui s'y trouvait. Jusqu'au jour où ils se rendirent dans un espace intermédiaire où se trouvait l'âme ou le ruh de la lettre lam, sortie du ismu zati Allahu. Ils se dirent qu'ils ont certainement trouvé l'endroit qu'ils recherchaient, alors qu'il s'agissait d'un piège. Car le ruh de la lettre lam aspire et réduit à néant tout ce qui se trouve dans sa proximité. Ils s'engagèrent avec violence dans cet espace et ils furent aussitôt tous aspirés par le ruh du lam. Aucune de ces créatures n'a été épargnée. Elles ont toutes été happées par ce ruh. Iblis, ne les voyant pas revenir, demanda aux anges ce qu'il s'était passé. Mais ces derniers refusèrent de lui répondre, car cette histoire ne les concernait pas. Dépité, Iblis se retrouva tout seul. Il se résigna et laissa tomber l'idée de vouloir combattre Dieu subhanahu wa ta'ala. Seul, il était obligé de s'accommoder des anges, qui étaient maintenant ses seuls compagnons de route. Néanmoins, il recherchait toujours du coin de l'œil ses anciens partenaires afin de savoir ce qu'ils étaient devenus. Un jour, il vit un endroit suspect où le sol semblait avoir subi des dégâts. Il se dit dans son fort intérieur que c'est sûrement la place où ses ex-compagnons ont dû disparaître. Des milliers et des milliers d'années plus tard, Iblis et les anges cheminaient tranquillement le long d'un chemin, en pratiquant leur zikr. Tout d'un coup, ils virent un être façonné à partir d'argile, allongé sur leur chemin. Iblis demanda aux autres anges de quoi il s'agissait, mais les anges étaient tout aussi surpris que lui, car c'était la première fois qu'ils voyaient cet être. Iblis se rendit compte qu'il s'agissait de l'être dont il voulait absolument empêcher sa création. À partir de ce moment, à chaque fois qu'Iblis passait devant lui, il avait toujours un mot déplaisant pour cet être allongé. Un jour, n'en pouvant plus, il lui cracha dessus. Les anges furent étonnés de voir que le crachat d'Iblis était constitué de matière grasse, alors que le leur est fait de lumière. Ils réalisèrent à ce moment-là qu'Iblis ne faisait pas partie du cercle des anges, car au même moment où l'action a été faite, l'ange Jibril alayhi salam reçut l'ordre de débarrasser la créature allongée de ce crachat. Iblis, acteur, témoin et spectateur de la scène, comprit que son crachat ne resterait pas dans le monde Raïb, et il savait pertinemment qu'un espace intermédiaire était en cours de création pour accueillir son crachat. Iblis était de plus en plus furieux face aux événements qui se déroulaient sous ses yeux. Dieu
avait l'intention de le destituer et c'était l'occasion pour le pousser à la faute et le sanctionner. Un jour, les anges sonnèrent pour un rassemblement général. Iblis posa la question sur l'objet de ce rassemblement voulu par Dieu. On lui répondit que c'est certainement pour faire le zikr. Quand il arriva au point de rassemblement, il trouva la créature sur laquelle il avait craché au milieu de la place. Il demanda alors ce qu'il se passait. On lui répondit que Dieu subhanahu wa ta'ala a demandé à ce que l'on se prosterne devant lui. Iblis n'en revenait pas. Cet être qu'il a maudit pendant de si longues années, cet être qui lui a fait perdre ses compagnons, cet être que lui-même a insulté et sur lequel il a craché, et c'est pour cet être qu'on lui demande de se prosterner. Il vit que tous les anges se sont exécutés. Iblis dit alors qu'il ne pouvait pas le faire. On lui demanda le pourquoi, et il répondit « Je suis meilleur que lui, car je connais la matière à partir de laquelle il a été façonné. » Les anges ne dirent rien et continuèrent à l'écouter. Il continua et dit « Les anges sursautèrent et eurent peur car ils comprirent qu'Iblis n'avait pas une once de lumière prophétique en lui et qu'il ne faisait pas partie d'eux. Lorsque la rupture eut lieu, ce qui a remplacé la lumière du prophète était le feu. L'objectif de Dieu subhanahu wa ta'ala, en leur demandant de se prosterner, n'était pas tant de magnifier la grandeur d'Adam alayhi salam, mais plutôt de reconnaître la grandeur de la lumière contenue dans la lettre alif du ismu zati Allahu. Cette lumière était celle du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Cette lumière n'était même pas encore insérée dans l'être d'Adam alayhi salam, mais Dieu subhanahu wa ta'ala avait déjà pris la décision de le faire. Tous ces événements relevaient d'un plan divin. Dieu subhanahu wa ta'ala avait la volonté de confronter le prophète Adam alayhi salam à un ennemi, sinon sa mission sur terre n'aurait pas eu de sens. La confrontation entre les enfants d'Adam alayhi salam et Iblis devait être inévitable. Iblis a juré d'égarer un maximum de créatures, mais Dieu subhanahu wa ta'ala lui répondit à l'exception de ceux qui sont issus de l'espace intermédiaire où ont été aspirés ses compagnons. N'oublions pas que cet espace intermédiaire est en fait la résidence du ruh de la lettre lam du ismu zati Allahu. C'est dans cette lettre lam que l'on trouve l'origine de tous les saints. Le ruh de la lettre alif du ismu zati Allahu est exclusivement réservé au prophète Mohammed paix et salut sur lui. Et enfin, le ruh de la lettre Raoun est l'origine de la création de tous les autres prophètes. Il est important de relever que les étincelles de lumière provenant de la lettre Raoun ont également permis la création des âmes des autres salihin ou des véridiques. Les étincelles de lumière provenant de ces derniers, à savoir les salihin, ont servi à la création d'autres hommes et femmes de lumière. Ainsi de suite, la lumière originelle de la lettre Raoun allait en s'affaiblissant au fur et à mesure de la création. À chaque degré de lumière, des êtres furent créés jusqu'à la disparition totale de la lumière qui engendra la création des âmes réfutant la divinité absolue. Ainsi, la dernière génération d'âmes issues de la création ne croit pas en Dieu. Les étincelles provenant de l'être d'Iblis ont permis de créer les afarites, qui sont une forme très dangereuse de djinn. La partie positive de l'action d'Iblis, c'est-à-dire les zikrs de lumière qu'il a fait en même temps que les anges, la puissance et le pouvoir que Dieu subhanahu wa ta'ala lui avait accordés, ont servi à la création des djinns qui croient en Dieu. Ce texte est tiré des enseignements de l'imam al-Mahdi, Seydi Mohammed el-Sher. حان
ولد ياتي ولد ياتي شكرا